Voilà, bonsoir à chacun, à chacune d'entre vous pour cette veillée pascale. J'espère que vous avez bien préparé vos cœurs, préparé aussi un certain nombre de choses du point de vue matériel. On vous a proposé de prendre un petit bol d'eau, voilà, qui nous permettra, dont on se servira tout à l'heure. Aussi un cierge par personne. Si vous avez fait peut-être un feu dans votre cheminée ou un barbecue, on vous invite à l'allumer si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, dans la mesure du possible, de porter un vêtement blanc. Pendant des années, c'est Simon Mangallo qui a allumé notre feu pascal. C'était un peu compliqué de le faire venir ce soir, comme beaucoup d'entre vous, mais on va quand même faire le feu. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir ce soir chez eux pour veiller, pour prier. Alors en cette nuit de veille, nous célébrons la lumière plus forte que les ténèbres, la vie plus forte que la mort, en écoutant la parole du Seigneur et en célébrant ses sacrements. Que cette célébration vienne fortifier notre foi et soutenir notre espérance de vivre avec le Christ Jésus en Dieu pour toujours. Prions ensemble. Loué sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous as créés. Loué sois-tu, toi qui nous as sauvés. Par ton Fils, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Bénis cette flamme qui brille dans la nuit. Elle est le signe de la puissance de vie que tu éveilles en Jésus-Christ. Tu l'as ressuscité d'entre les morts, il a fait de nous des vivants, que son amour brûle au cœur du monde pour les siècles des siècles. Amen. Lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu.
lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous avez fait un feu, je vous invite à allumer votre ciel. Éclate dans le ciel la joie des anges. Éclate de partout la joie du monde. Éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire de l'église. La lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur et Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre vainqueur. Nous te louons, splendeur et Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière. Ô nuit qui vit dans sa gloire. Le Christ vainqueur. Nous te louons, splendeur et Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse. Le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre. Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple. Victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande. Feu de nos cœurs. Nous te louons,
règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu chez nous. Voyons comment notre Créateur a sauvé son peuple et comment, en ces derniers temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur, comme Sauveur de tous les hommes. Demandons au Seigneur de conclure, de conduire à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous remercions notamment les personnes qui ont enregistré leur voix pour ces différentes lectures. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour, et Dieu dit les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour, et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour, et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestioles
et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce. Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. » Était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie par domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prions le Seigneur. Dieu créateur et sauveur, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as sauvés de comprendre que le sacrifice du Christ Jésus, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de création au commencement du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça
et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu souffles ton haleine, la mer le recouvre. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Tes
éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions ensemble le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des fils et des filles d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute Israël, Les commandements de vie prête l'oreille, pour acquérir la connaissance apprends où se trouve et la connaissance et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouve de longues années de vie la lumière des yeux. et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ces trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert Les chemins du savoir. et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi La sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre, des préceptes de Dieu. la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent, Vivront, ceux qui l'abandonnent, mourront reviens Jacob, saisis-la de nouveau, à sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire, à un autre, tes privilèges. à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, Nous le connaissons. parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ensemble, prions. Dieu notre Père, toi qui ne cesses de faire grandir ton Église, en appelant à elle les hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Et sur la terre, aux hommes qui l'aiment.
te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. À ton service, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons vu jeudi dernier le contexte du repas pascal des Juifs, contexte de crise dans lequel ils ont pris ce repas alors qu'ils fuyaient l'Égypte où ils étaient esclaves. Mais aussi ce même contexte de crise qui marquait le dernier repas de Jésus avec ses plus proches, avec ses apôtres, avec ses disciples. On pourrait dire ses followers. Hier, vendredi, nous avons recensé les fruits de la passion du Christ. Eh bien, j'ai une question à vous poser directement. Quelle est la nouvelle qui a changé la face de la terre? Quelle est cette nouvelle qui a changé l'histoire de l'humanité et qui, malgré cela, n'a jamais fait la une des journaux de l'époque? Je répète la question. Quelle est la nouvelle qui a changé la face de la terre, qui a changé l'histoire de l'humanité et qui n'a jamais fait la une des journaux de l'époque? Alors je vous invite à prendre à votre réseau social préféré, Facebook, Twitter, Instagram. On a publié il n'y a pas très longtemps une image et on vous invite à donner votre réponse
et puis je vais regarder un peu les réponses qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc prenez quelques instants pour répondre. Ah, ça y est, je vois les premiers messages apparaître. Merci de jouer le jeu. Je ne vais pas donner tout de suite la réponse parce que sinon il y en a certains qui vont tout de suite copier. Alors c'est pas du jeu, enfin, c'est pas un examen non plus, mais enfin voilà, c'est quand même important que chacun puisse réagir en fonction de son âge. Il y en a qui sont plus ou moins habiles. Ah, encore merci pour vos réponses. Ça arrive, ça arrive. Ça doit être l'invention du feu. Alors j'ai à ma gauche l'invention du feu. Ben oui, vous l'avez vu, on a fait, c'est par ce par quoi on a commencé tout à l'heure au début de notre célébration dehors. Effectivement, une invention importante, une découverte importante. Mais je vois qu'il y en a qui ont marqué la naissance de Jésus, de la Vierge Marie, à Bethléem. Et ben c'est bien, c'est déjà une bonne réponse. Mais je crois qu'il y a quand même un peu mieux. Alors attendez, qu'est-ce que je vois comme autre réponse ? La mort de Jésus. Ah ben oui, la mort de Jésus, on en a parlé hier. Mais est-ce que la mort de Jésus à Jérusalem, voilà, sur la croix, effectivement, c'est un acte, un événement important. Effectivement, le lendemain, il n'y a pas pu y avoir de journaux parce que c'était le sabbat, donc il n'y a pas eu aucune information qui s'est transmise par rapport à cette condamnation à mort avec ce procès expéditif. Est-ce qu'il y a encore peut-être... là, ça commence à m'intéresser. Encore mieux, peut-être, sa résurrection. Mais bien sûr, sa résurrection, son réveil du sommeil de la mort, c'est effectivement ça. Celui qui est finalement, qu'il est allé visiter, eh bien tous les morts qui attendaient sa venue pour les libérer, pour les sauver. Hein, voilà, au Sheol, on pourrait dire comme la salle d'attente avant la résurrection. C'est cela en effet, la nouvelle merveilleuse, la nouvelle qui décoiffe, la nouvelle qui est bonne pour chacun, pour chacune d'entre vous. C'est cela, la bonne nouvelle. On pourrait dire the good news, pour ceux qui en ont fait du grec, evangelion, l'évangile, l'évangile, l'évangile. Eh bien, pour les Juifs, la fête de Pâques, Pessah, nous le savons, c'est la sortie d'Égypte. Ils l'ont fêté il y a un jour. Pour les chrétiens, Pâques, avec un S, c'est la sortie du tombeau de Jésus. Voilà, mais un peu différemment de celle de Lazare. Pour Lazare, c'est un retour à la vie. Pour Jésus, c'est une vie qui ne finira jamais, éternelle. Là, pour le moment, eh bien, il ne s'agit pas pour nous non plus de sortir du tombeau, mais il s'agit avant tout de rester chez nous. Voilà, peut-être pour méditer ce mystère, pour méditer cet événement inouï de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des hommes. Nous le savons, la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem est fermée. La basilique de l'Anastasis, pour lui donner le nom oriental, elle est fermée aussi. L'Anastasis, c'est la résurrection. Mais elle reste vide. Elle reste vide. Le ressuscité est vivant et il nous envoie dehors. Alors imaginons peut-être des moyens nouveaux, voilà, en tenant compte des moyens que nous avons à notre époque, dont nous avons à notre disposition, et bien pour diffuser la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, même si peut-être nous ne pourrons pas le faire ces jours-ci de façon ordinaire, comme les autres fois, comme à chaque fois que nous le faisons à Pâques. Hein, on va peut-être se prendre dans les bras, on va peut-être se saluer, voilà, avec la manière de Jésus. Je vous donne ma paix, voilà, la paix soit avec vous. Et bien peut-être que les moyens qui sont aujourd'hui les nôtres, hein, ce sera peut-être d'envoyer une belle photo, voilà, peut-être je sais pas, d'un beau sourire, d'une belle photo de famille, peut-être de votre cierge allumé, etc., etc. Peut-être par WhatsApp, peut-être par mail, avec une phrase peut-être, voilà, il est ressuscité, il est vivant, la mort est vaincue, l'amour a gagné. Voilà, trouvez peut-être des nouvelles idées à partir des moyens qui sont les nôtres. Voilà, choisissez surtout celle qui vous correspond. Message, message, vous m'entendez? Il est vraiment ressuscité, il est vivant. C'est lui le Seigneur. Alors on va le chanter avec ce chant Resucito, voilà, en espagnol. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, ça transforme nos vies, ça transforme la vie de tous ceux qui mettent la confiance en lui. Resucito.
ressuscitó. Alléluia, 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 ressuscitó, 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 Alléluia. Si con él morimos, con él vivimos, con él contamos, Aleluya. Resucitó, 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 Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. La mort, où est la vie? Où est cette mort? Où est ma mort? Où est sa victoire? Joie, joie, frères et sœurs, que si aujourd'hui nous nous aimons, c'est parce qu'il est ressuscité. Si avec lui nous mourons, avec lui nous vivons, avec lui nous chantons. Alléluia. Voilà, j'ai entendu que certains avaient dû probablement laisser leurs fenêtres ouvertes parce qu'on entendait leur chant jusqu'ici. Voilà, je pense que c'est tout le quartier, tout Colombes qui a dû en profiter, voilà, de notre joie. Eh bien, frères et sœurs, nous allons chanter. Chanter. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau avec laquelle nous nous signerons en souvenir de notre baptême à tous et pour annoncer le baptême futur des catéchumènes. Nous avons demandé aussi que vous puissiez avoir un petit bol d'eau. Eh bien, nous vous proposerons un geste dans quelques instants. Ensemble, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de l'esclavage et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec l'humanité. Par elle, enfin, au sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à l'attente fidèle de nos frères et sœurs, les appelés, futurs baptisés, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
sœurs, nous qui sommes baptisés, voilà, portant la prière par notre prière, aussi tous ceux et celles qui se préparent, aussi bien les adultes que les jeunes de l'aumônerie, que les enfants du catéchisme, eh bien nous allons maintenant pouvoir renouveler aussi notre engagement, pas seulement notre engagement en nous-mêmes, mais avant tout nous rappeler aussi surtout cet engagement que Dieu a pris vis-à-vis de nous, en recevant cette grâce du baptême, qui nous invite aussi à faire grandir jour après jour. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ par le baptême, afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, au terme de ce carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons aussi notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ, dans l'Esprit et en Église. Ainsi donc, vous avez les bonnes réponses sur la feuille, sur votre petite anti-sèche. Frères et sœurs, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Oui, nous renonçons. Alors faites attention, changement de réponse. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous Croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Eh bien, c'est ce symbole des apôtres que, à travers cette formule baptismale, que nos frères et sœurs qui seront baptisés le moment venu, eh bien, professeront avec nous à nouveau, dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque le temps le permettra, et que nous leur avons remis, que nous leur avons envoyé au cours d'un des dimanches du carême. Eh bien, chantons « J'ai vu l'eau vive ». J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Eh bien, frères et sœurs, continuons, après avoir pris le temps d'écouter le Seigneur, après avoir pris le temps de répondre, d'engager notre foi, notre confiance en lui, de renouveler notre profession de foi. Ça, on peut dire, c'est notre dimension prophétique du baptême. Eh bien, nous pouvons maintenant lui présenter nos prières. C'est la dimension de prêtre. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, soutiens et accompagne les enfants de la paroisse, les jeunes de Colombes et les catéchumènes qui attendent de célébrer les sacrements de l'initiation. Viens fortifier leur foi, donne-leur patience et enthousiasme pour continuer leur chemin vers toi. Seigneur Jésus, nous te prions. Ô Christ Ressuscité, exauce-nous. Seigneur, protège-nous, petits et grands, du doute, de la peur, de la maladie. Par ta résurrection, donne-nous l'espérance. Seigneur Jésus, nous te prions. Ô Christ ressuscité,
des religieux, des consacrés, qui accompagnent le peuple de Dieu, plus particulièrement en ce temps difficile. Donne-leur d'accomplir encore et toujours leur ministère avec humilité, audace et charité. Seigneur Jésus, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour parfumer nos visages de joie et de lumière et inspire-nous les mots d'amour et de charité qui répandront la bonne nouvelle de ta résurrection. Seigneur Jésus, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui es le sauveur du monde, donne à tous les habitants de la terre d'être touchés par ta lumière, d'aimer et de servir la vie, de vivre dans la foi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, fais-nous vivre pour toujours dans la joie qui vient de toi, pour que nous annoncions au monde la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons à toi qui es vivant dans l'amour du Père et du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est le moment liturgique de la quête. Et donc nous vous invitons à, si vous avez déjà l'appli La Quête, eh bien, pouvoir faire votre don par rapport à la paroisse dont vous dépendez. Et puis ensuite de pouvoir, si vous n'avez pas cette application, eh bien peut-être que vous avez Internet et que vous pouvez à ce moment-là eh bien, faire ce don sur ce site sécurisé mis en place par la Conférence des évêques de France. On vous redonnera l'adresse tout à l'heure. Ou bien, si vous avez une petite corbeille chez vous, vous pouvez mettre l'argent, peut-être avec l'argent des dimanches précédents. Et puis la prochaine fois qu'on se retrouvera tous à l'église, eh bien, vous pourrez l'apporter. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous souhaitons se mêler au vin pour le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ce pain, avec ce vin, Seigneur notre Dieu, reçois les prières de ton peuple, même celles de toute l'humanité, qui se confie à toi ce soir. Fais que le sacrifice inauguré par le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, parfois certains me demandent si c'est pas trop difficile de célébrer la messe seule. Vous ne les voyez pas, mais il y a toutes ces photos qui ont été encore envoyées même ces derniers jours, voilà, sur la cloison qui est juste derrière ceux qui filment, voilà, qui sont autant de visages voilà, qui nous rappellent voilà, notre communion les uns avec les autres. Même si vous n'êtes pas physiquement voilà, présents dans cet oratoire, eh bien je sais que vous êtes derrière vos écrans, ainsi que tous ceux aussi, peut-être qui sont loin, qui nous rejoignent aussi de cette manière pour vivre avec nous cette veillée pascale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ Jésus, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où a été ressuscité selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. Ensemble. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
À la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons sa dernière venue, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple, envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple, envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous confions plus spécialement nos frères et sœurs catéchumènes. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont reçu une nuit de Pâques, eh bien, le baptême, la grâce du baptême, qui ont été confirmés, qui ont communié pour la première fois. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est une joie pour notre Église. Écoute les prières aussi de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, plus spécialement pour les défunts de nos familles, ceux qui nous ont quittés récemment, et nous te confions plus spécialement les parents d'Axel et de David. Voilà Jean-Pierre qui est décédé la semaine dernière et son épouse Maryse, il y a quelques heures. Tous ceux dont tu connais la droiture, pour tout cela nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu.
Seigneur, nous te rendons grâce aussi pour tous ceux qui sortent guéris de ce virus, notamment le Père Jean, mais aussi d'autres personnes de nos familles. Alors comme nous l'avons appris du Sauveur, avec nos frères et sœurs qui se préparent au baptême, avec cette prière que Jésus nous a apprise et qui leur a été transmise il y a 15 jours, eh bien nous pouvons maintenant ensemble dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la guérison. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant cette pandémie, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette vie, cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, recevez et donnez la paix du ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Heureux les invités au repas du Seigneur. Les invités, ce n'est pas seulement ceux qui communient, mais c'est chacune d'entre nous. Même si nous ne pouvons pas recevoir le corps du Christ sacramentellement, nous pouvons nous associer, laisser grandir en nous ce désir de le recevoir la prochaine fois. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Pour de passer vers le Père, le Seigneur vit du pain et du vin, pour que
l'enfance de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous savons combien il est important de pouvoir recevoir ton corps dans l'Eucharistie. C'est ton Église qui célèbre l'Eucharistie et puis c'est ton Eucharistie qui vient constituer le corps de ton corps qu'est l'Église. Et lorsque nous en sommes privés, pour une raison qui nous est plus forte que nous, une raison qui se justifie, eh bien nous découvrons aussi peut-être d'autres manières où tu viens à notre rencontre. Cela ne t'empêche pas de venir nous rejoindre par tes grâces, peut-être aussi de nous sentir en communion avec ceux et celles qui, parce qu'il n'y a pas de prêtre alors dans leurs environs, peut-être tel ou tel qui pour telle ou telle raison ne peut pas communier, eh bien c'est aussi en communion avec eux que nous découvrons aussi leur faim. Nous découvrons aussi combien il est précieux, ce sacrement que tu nous as laissé, ce sacrement qui nous permet de grandir, ce sacrement qui vient nourrir notre baptême, notre confirmation. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour ce signe que tu as laissé de ta présence à ton Église. Nous prions aussi pour tous les enfants, tous les jeunes, tous les adultes qui se préparent aussi à communier pour la première fois dans les prochaines semaines. Rassemblons toutes nos prières. Pénètre-nous, Seigneur notre Dieu, de ton esprit d'amour, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, de ceux qui le désirent tellement que cela peut avoir les mêmes effets. Nous t'en prions, par Jésus qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Même si cela ne joue pas sur la validité d'une messe, vous savez aussi l'importance des annonces. Voilà, alors vous avez chacun un petit cierge. Voilà, on va pouvoir peut-être le rallumer, ce petit cierge qu'on allume au début de chaque veillée pascale, et bien qu'il y ait un peu comme cette petite lumière que l'on reçoit le jour de notre baptême. Voilà, comme ces petites bougies, pour qu'elles soient finalement, et bien pour chacun, pour chacune d'entre nous, nous rappeler que nous sommes lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors faisons bien briller bien haut cette lumière. Et puis on vous invite, un peu dans le prolongement de ce qu'on vous a déjà proposé au cours de cette messe, et bien à prendre en photo votre cierge. Peut-être que certains l'ont même décoré, comme on l'avait proposé, peut-être en écrivant aussi leur prénom. Voilà, prénom de leur baptême, pour faire le rapport entre les dieux. Et puis n'hésitez pas à publier la photo sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. avec le hashtag Lumière de Pâques. Lumière de Pâques. Demain, la messe aussi de demain matin à 11h, avec
voilà, sera aussi retransmise. On a eu un petit souci ce soir avec YouTube, apparemment qui n'est pas démarré. On espère que demain ce sera plus facile, voilà, pour qu'il y ait plus de monde qui puisse aussi être en communion avec nous. Et puis on vous proposera aussi vraiment marquer la fête de Pâques. Hein. Certains m'ont dit, ouais, moi on est allé faire les courses, on a acheté un agneau pascal, c'est pas ça qui va nous, la pandémie, qui va nous enlever, qui va nous empêcher de célébrer Pâques aussi, et bien autour d'un bon repas. Vous faites un bon repas festif. Et puis notre évêque aussi de diocèse nous propose un bénicité, donc ça pourrait être aussi l'occasion de pouvoir le dire en famille. Et puis une petite avance, on vous avait déjà dit qu'on va... Lundi dernier, on a vécu une belle veillée de pénitentielle, lundi dernier, lundi saint. Et bien, on vous propose que lundi prochain, ou dans 2 jours, eh bien, nous puissions vivre à nouveau une belle veillée. Alors, ce ne sera pas pénitentielle, mais ce sera surtout marqué par la joie de la Pâque, la joie de la résurrection. Resurrection, worship, voilà, lundi 20h45, pour prier, pour louer, pour laisser éclater notre joie. Voilà, puis vous aurez aussi une feuille pour télécharger, comme ce soir, eh bien, les chants, pour pouvoir suivre aussi eh bien, de façon active, pleine et entière, voilà, cette veillée les uns avec les autres. Vous savez, vous pouvez toujours retrouver hein, sur le site de la paroisse, sur le site YouTube, ça marche. On ne sait pas en direct, on arrive à le retransmettre en différé. Voilà, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, comme me disait quelqu'un que je rencontrais tout à l'heure dans la rue, en allant fermer la chapelle. Voilà, les chapelles Saint-Pierre de la Vierge à Saint-Pierre-Saint-Paul et puis la chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri, je vous rappelle, sont ouvertes. Hein, alors à Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est de 8h à 19h, à Saint-Étienne-Saint-Henri de 10h à 18h, et puis demain on laissera brûler voilà, le cierge pascal pour exprimer justement la résurrection du Christ. Eh bien, je vais vous donner la bénédiction solennelle qui est prévue en ce soir, dans cette veillée. Et puis vous avez attention, vous avez une petite réponse là, après la bénédiction, après l'envoi par notre ami diacre, voilà Patrick. Pour donner peut-être des nouvelles aussi, Gérard et Florence vont bien aussi, ils sont confinés. Le père Daniel va bien aussi, il est confiné, il était avec nous au début du feu pascal. Voilà, donc je lui avais dit, écoute, viens voir, reste derrière la bordure. Voilà, donc il a dit que le feu était bien démarré. Et il a dit, voilà. Et puis le père Juan du Sacré-Cœur va bien aussi. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu demeure en vous, que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous enlever. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du Christ, le ressuscité de Pâques. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et nous pouvons chanter, qu'exulte tout l'univers. Qu'exulte tout l'univers, Que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et les surdanses de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Exultez, rendez gloire,
Regardez peut-être le cierge pascal. Il nous indique le maximum des points, 20 sur 20. Amen, alléluia, il est vraiment ressuscité. Et bonne fête à chacun, à chacune d'entre vous.